sommes fiers, mais à la fois humbles, d'avoir participé à ce moment avec vous, d'avoir fait en sorte que vous ayez un endroit chaleureux, humain, une pause. On a pu vous accueillir dans les meilleures conditions possibles pour vous permettre d'entamer toutes les démarches administratives qui, je souhaite sincèrement, vous permettront d'avoir une vie meilleure. C'est un enrichissement personnel pour nous de vous avoir accueillis et de ce que vous avez apporté par rapport à ça. Il n'y a pas eu une seconde d'hésitation et pour le président de la CCAS, pour Michael Fieschi, c'était depuis le départ une évidence. Donc nous, on était aussi en relation avec le préfet coordonnateur de l'accueil des réfugiés, Kléber Haroul, qui était chargé aussi d'une façon opérationnelle du démantèlement de Calais. Il est d'ailleurs venu au conseil d'administration de la CCAS pour expliquer les choses. Il nous a accueillis au ministère. C'était avec une convention particulière, d'abord sur des centres où il n'y avait pas d'accueil d'électriciens et gaziers et de bénéficiaires des activités sociales. Quand des activités sociales dénoncent toute forme de violence, toute forme de discrimination, s'engagent contre toute forme de guerre, je crois qu'on a raison, on a réellement raison. J'invite les bénéficiaires à aller à la rencontre de ces êtres humains, puisque là on parle bien d'êtres humains. Ce sont des hommes, des femmes, des enfants, et il faut aller à leur rencontre, connaître leur histoire, savoir ce qu'ils ont traversé et ce qu'ils ont vécu pour en arriver jusqu'ici. Et je pense qu'on peut en tirer une belle leçon de vie humaine. Spontanément, tous les élus de CMCAS et les principaux interlocuteurs, c'est les présidents de CMCAS, se sont investis dans la démarche parce qu'ils ont trouvé que ça correspondait à nos valeurs, l'humanisme, la solidarité, c'est des valeurs qu'on porte en permanence. Et on s'aperçoit à chaque fois qu'on fait appel à la générosité des électriciens et gaziers qui répondent de façon très forte et même plus forte qu'à l'extérieur. En écho à la décision de la CCAS de répondre à la sollicitation de l'État d'ouvrir ses centres pour l'accueil des réfugiés, l'envie c'était donc de faire appel aux dons. Il se trouve que les agents ont bien répondu à notre appel. Et voilà. On a un réseau solidaire qui vient en aide à nos populations d'électriciens et gaziers et à leurs familles, donc la solidarité on connaît. Des t-shirts, il y a des pulls, il y a des bananes, ça peut servir, une petite banane. Des t-shirts, il y a des slips, il y a des chemises à manches longues, à manches courtes, des pulls. Avec les collègues du conseil d'administration et des collègues bénévoles acteurs dans les activités sociales, on a fait le choix de mettre en place donc, un appel aux dons sur l'ensemble du département, donc envers les actifs et les inactifs également, et donc de mettre en place les initiatives comme celle d'aujourd'hui où on collecte les dons, donc soit sur les sites de travail pour être plus accessible pour les actifs, soit sur les SLV pour laisser un accès aux inactifs. J'espère qu'il y aura beaucoup de monde qui vont participer, qui vont donner pour aider ces gens qui en ont tant besoin. Bon ben voilà. C'est du concret. Là, c'est facile de faire, donc je le fais. Ce qu'on espère tous, c'est que ça en restera pas là et qu'on pourra, comment dire, organiser une rencontre, un partage, permettre aux agents qui le souhaitent, d'après les dons, de pouvoir rencontrer, discuter avec ces réfugiés et peut-être partager un petit moment, même si c'est un petit concours de boules ou une activité très simple, mais qui permettrait de discuter, quoi, de partager et d'accueillir dignement ces populations qui ont sûrement souffert, quoi. Si on se prive de ça alors que nos centres sont fermés l'hiver, donc si on ne laisse pas l'opportunité d'ouvrir à des personnes qui sont dans le besoin, c'est aussi de notre responsabilité, je pense, de savoir ce qui va devenir de ces personnes derrière et de faire en sorte que de meilleures conditions de vie leur soient données. Les feuilles. Les feuilles. Alors, masculin ou féminin, feuille? Vous savez? Tiens, non monta essa Non.
Féminin. Oui, oui. Mais c'est féminin. Une feuille. Nous sommes des êtres humains qui travaillons face à d'autres êtres humains, donc les interactions sont différentes à chaque fois, les interactions sont différentes selon les personnes. On va avoir des gens qui peuvent fuir parce qu'ils se battent pour les droits de l'homme, ils se battent pour un parti politique qui ne va pas être celui qui est au pouvoir, et donc ils sont réprimés pour ça, qui se battent pour l'éducation. On a à faire face à des personnes qui ont été torturées, qui ont été violées, qui ont été psychologiquement malmenées. Et puis l'important toujours de penser qu'on a un humain en face qui a eu un parcours terrible et de faire en sorte que la personne réussisse aussi à se reconstruire. Donc là, voilà, on a tout ça à trier. Ça va être un bon petit boulot qu'on va faire là, cette semaine. Et les... Alors, on ne peut pas donner comme ça, oui. Non. Sûr, Puis en plus, en fonction des... Il y a des tailles, il y a des besoins. Ouais. On accueille des migrants depuis le 4 octobre, suite à l'évacuation du campement de Stalingrad à Paris. Ce qui nous est demandé, les missions premières, c'est une mise à l'abri, de préparer les 3 repas et de mettre en place un kit hygiène, mettre en place un accueil digne, tout simplement. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé aussi de mettre en place, de recruter des travailleurs sociaux pour faire un peu un diagnostic sur l'aspect administratif, et aussi faire un peu une évaluation sur les situations au niveau santé et pouvoir orienter ces personnes vers des soins adaptés. Droit et droite, ils n'entendent pas très bien. Et... On a dans l'équipe, on a quelqu'un qui parle bien l'anglais, il y en a une personne qui parle très bien l'arabe littéraire. Et effectivement, ça s'est mis en place assez rapidement pour justement pour leur permettre d'apprendre le français. Donc ils ne sont pas tous au même niveau. Donc l'objectif, c'est dans un mois, c'est de faire des groupes de niveau. Et aussi, on a aussi des demandes de la part des jeunes migrants autour d'avoir des cours pour comprendre un petit peu les codes de vie, les modes de vie en France. Parce qu'ils se rendent compte qu'effectivement, ils viennent de pays différents et que la culture elle n'est pas la même. Et du coup, avec Tatiana, l'éducatrice, et il est prévu aussi de mettre en place un petit peu des ateliers autour de ça, de la sensibilisation sur les codes et en fonction aussi de leurs questions. Voilà. Et c'est eux qui nous interpellent et on essaie de répondre au mieux à leurs besoins. Je suis malade. On a commencé donc avec l'alphabet. Maintenant, au bout d'un mois de cours, on commence à faire des phrases, des verbes. Ils sont très assidus. Et c'est vraiment un plaisir de venir. Au début, je venais le mardi et le jeudi. Et puis quand on a vu qu'ils avaient tellement envie, on a rajouté le cours du lundi. Et chaque fois, c'est vrai, c'est le même plaisir, le même bonheur de les avoir en cours parce qu'ils ont envie d'apprendre, ils sont studieux, ils s'écoutent entre eux. C'est vraiment un échange d'énergie et voilà, c'est vraiment du bonheur à l'état pur de leur donner des cours. Désolée, je suis désolée. Oh, pardon. Aujourd'hui, nous avons été très contents. Maîtresse, aujourd'hui, tu as donné des
Veut-être avoir, veut-être être. Après, déporter des terrains pour football. Après, finir football, t'es porté à la gare. Après, manger. Nerta. Se reposer. De reposer, de regarder de télévision, c'est journal pour télévision, France 24, après tu donnais français un peu, tu parlais un peu. Je suis très content. Au début, moi, c'est vrai que j'étais un petit peu comme tout le monde. J'ai dit, ah bon, comment ça va se passer? On ne savait pas, parce que bon... Et puis, quand j'ai vu comment ça se passait, et puis l'énergie qu'ils avaient, l'envie, et puis à Villeneuve, on les voit marcher, ils sont toujours avec le sourire, ils nous donnent vraiment, enfin moi je suis à Villeneuve, ils nous donnent du bonheur, même dans la rue, voilà, on les sent heureux. Enfin, un petit peu de bonheur. Welcome in. This is my PV room. This is my room. I have one friend, but they're not here. Yes. أولها في الخام هني أول الصباح ننط من النوم طوال ندق دش بعد الدش نجي نشرب شاي نلقى الناس قدر الله خيرهم الناس اللي يجيبوا لنا يقدموا لنا ناكلين أول الصباح لما أنت تكون زعلان زاد يدوك بسمة عشان يفرحوك الحمد لله مرتاحين نتريض مع المساء ومع الصباح بنتريض وبمشونا بالسيارة بودونا القار وبجيبونا قدر الله خيرهم ما قصروا معنا يعني مرتاحين. C'est une population qui a énormément souffert, avec des disparités aussi, puisqu'il y a des réfugiés qui sont partis depuis 2 ans, qui ont perdu, en plus les mineurs, pour certains qui sont orphelins, qui ont perdu une partie de leur famille, qui ont vécu des maltraitances, voire des agressions physiques. Donc ça dépasse les compétences qu'on peut avoir, nous, en matière de prise en charge psychologique notamment. Nous, en tant que travailleurs sociaux, on n'est nullement juge. On reçoit la parole de la personne, on retranscrit la parole de la personne. Après, nous, on est décisionnaire de rien. C'est pas notre rôle, on n'est pas là pour ça, on n'intervient pas là pour ça. L'officier, lui, par contre, aura à décider ou non d'accorder un statut de réfugié à la personne ou une protection subsidiaire. Donc évidemment, le récit est important. L'officier de protection fait avec la crédibilité de la personne, sachant que les officiers de protection sont formés, connaissent la situation géopolitique par cœur des pays, ont des informations très précises et concrètes qui ont été collectées sur place. Pour certains qui essaient d'avoir des récits, ce qu'on appelle les récits stéréotypés, l'officier de protection va le repérer tout de suite. Après, il faut toujours se méfier également des récits qui peuvent nous paraître faux. On peut voir parfois des personnes qui vont nous raconter tout un tas de choses, qui vont nous raconter des faits dont ils savent que ces choses-là se passent dans leur pays. Mais tout ça, c'est pour éviter de raconter leur vie à eux, leur vécu, parce que tout simplement, une fois de plus, on est face à des personnes, on est face à du traumatisme, à des personnes traumatisées, et qu'il est très très difficile pour elles parfois de mettre des mots dessus. Le déni est tellement plus simple, de se dire non, ça ne m'est pas arrivé, je vais raconter l'histoire de quelqu'un parce que j'ai déjà entendu celle-ci, c'est pas la mienne, ça va être beaucoup plus simple et je sais que ça se passe chez moi parce que je sais que c'est arrivé à cette personne que je connais. C'est évidemment plus facile que d'aller raconter son viol, sa torture, parce que ça renvoie à tout ça, ça place la personne face à ce qu'elle a vécu et que pour certains c'est complètement impossible. Je voudrais ici remercier tout particulièrement le président de la CCAS, toute son équipe nationale
qui est ici présente et toutes ces équipes territoriales également présentes, parce que je vais le dire très franchement, sans la CCAS, sans l'engagement auprès de nous de l'équipe de la CCAS, nous n'aurons pas réussi la grande opération du démantèlement de Calais qui était absolument nécessaire parce que c'était une opération humanitaire que nous avons menée avec l'ensemble des acteurs qui nous ont permis de réussir l'opération de Calais. Donc la CCAS peut être fière de la démarche qu'elle a mise en place pour accueillir ces réfugiés qui étaient vraiment dans la détresse et voilà, pour leur garantir au moins un moment de répit, et y compris pour faire des démarches qui leur permettent de trouver des solutions pour l'avenir et qu'ils puissent faire des projets pour leur vie. نعم الحمد لله ما شاء الله جماعة الله عزونا وعرفونا الإنسان ويعيش مع الناس وإن شاء الله كرمونا وعزمونا وأدونا أدونا علم فرنساوي نقرأ شوية شوية وأدونا محل جميل زول ترتاح وتشوف تفكر على العقل شنو في الدنيا. I came to France to start a new life here because I don't have family anymore in my country, so I don't have any place to go. So, and the most important that I don't have any hope, so I don't have family anymore. So I have to find a country where I can get my human rights and start a good life for myself and become somebody in future. So it's not easy. The most difficult thing in the travel, like the thing that gave me stress. The thing that gave me stress when I was coming, it was almost everything, because it's not easy. I stay inside and follow desert. Then after I survived the desert, it's called Sahara Desert. After I passed through Sahara Desert, I found myself in Libya, Tripoli. And then after, I was being treated like an animal in Libya. They treat people like goats, like sheep, you know. Then after, they put us in a boat and they crossed us to Italy. So then before the Italian rescue us and take us and give us a place. Since then I've been sleeping in steady ground, but now I got a home when I can sleep and bath and eat. I'm okay. So for that, I know one day they will help me and I will start school and going to school and become someone in life. So I thank them for their support. Il faut savoir que pour eux, ils fuient leur pays, ils fuient une situation d'emprisonnement permanent pour se retrouver parfois dans des parcours migratoires qui sont dans les plus durs. On a découvert, après la guerre en Libye, on a pu se rendre compte que des Somaliens, des Érythréens étaient esclaves des riches Libyens. Voilà. Le fait de tout quitter, de laisser sa famille, de laisser ses enfants, de laisser ses parents, son épouse, son époux, pour venir fuir, aller dans un autre pays, c'est déjà quelque chose en soi. Et les personnes qui en viennent
ça ont forcément une raison pour le faire. Mais c'est jamais anodin de tout laisser derrière soi et de tout quitter et d'aller ailleurs. Et rien que ça, déjà en soi, c'est un parcours traumatique. C'est un parcours traumatique, évidemment. On peut voir des personnes qui ont éventuellement fui parce qu'elles ont fui une misère, mais voilà, rien que ça déjà. Mais sur leur parcours, il va leur être arrivé tellement de choses qu'elles vont arriver ici brisées. Voilà, c'est jamais anodin. De toute façon, à un moment, à un instant T, quand on décide de tout quitter, c'est que forcément déjà quelque chose ne va pas, quoi. La 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 la. Da 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 ya la da ya da 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 da